Allez, place au focus, direction le Maroc où se tient depuis le 7 novembre dernier la 22e conférence de l'ONU pour le climat. La COP22 se déroule à Marrakech, devenue en l'espace de quelques mois un modèle d'écocité. Et pour cause, le Maroc est engagé depuis plusieurs années dans ce vaste programme destiné à faire du pays un modèle africain en matière de lutte contre le réchauffement climatique, même si la prise de conscience des citoyens en faveur de l'environnement reste timide. En haut lieu, on a fait le pari du renouvelable et de l'amélioration de la gestion des déchets, des parcs solaires, des éoliens géants jusqu'aux décharges écolo. Nos correspondants se sont rendus aux quatre coins du pays explorer les grandes avancées du royaume en matière d'environnement. Le reportage de Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Au cœur de la capitale marocaine, la mosquée Hassouna de Rabat est à l'avant-garde. Depuis 2 ans, l'édifice religieux est éco-responsable. Ici, les lampes à incandescence ont laissé place aux ampoules à LED. Hassan Harak est en charge du programme Mosquée Verte. Il y a des versets coraniques qui disent qu'il faut éviter le gaspillage de l'eau, de l'énergie et autres. Les imams vont sensibiliser tous les croyants qui représentent plus que 30 millions, qui vont les sensibiliser à la réduction de la consommation d'énergie au Maroc, en leur montrant que les mosquées, ils vont devenir labellisés verts et qu'ils doivent faire ça chez eux. Sur les toits, l'installation de chauffe-eau solaires et de panneaux photovoltaïques ont permis de diminuer de plus de moitié les dépenses en énergie. À terme, ces mises aux normes seront généralisées aux 15 000 mosquées du pays. Aux portes du désert, on développe l'énergie solaire à grande échelle. La centrale Nour prévoit d'être la plus grande installation thermosolaire du monde. Sa particularité, pouvoir fonctionner après le coucher du soleil. Si elle est d'abord destinée aux foyers marocains, l'électricité produite pourrait à terme être vendue à d'autres pays. Ça fait partie des objectifs. En tous les cas, on est en train de produire des centrales. Ces centrales, au travers les interconnexions qui existent avec l'Europe, peuvent bien évidemment exporter l'énergie produite vers l'Europe. Mais ceci étant, il y a un certain nombre d'accords, un certain nombre d'actions qui doivent être menées dans ce sens. Bien plus au nord, aux portes de l'Europe, les crêtes montagneuses de la région de Tanger. Pour s'imposer comme leader du continent, le Maroc mise sur la diversification de son énergie renouvelable. En service depuis déjà 5 ans, les équipes de ce site éolien ont développé leur propre expertise face à ces technologies avancées. On peut entrer dans le menu de chaque éolienne. Par exemple, ici, on peut visualiser l'éolienne numéro 45 qui tourne, donc qui travaille. Ici, on a les données générales de l'éolienne, instantanées. L'éolienne, elle travaille automatiquement. Capteurs de vitesse et de direction du vent, des équipements de pointe très coûteux. Pour arriver à porter à plus de 50% la part de l'énergie verte au Maroc d'ici 2030, des investissements colossaux ont été mobilisés. Pour l'un de ses principaux bailleurs, le Maroc est un précurseur sur le continent. Le défi de l'énergie en Afrique, il se pose quelle que soit la source d'énergie qu'on peut avoir à portée de main. C'est donc un pari sur l'avenir que le Maroc a fait en investissant, en mobilisant ses propres ressources, en mobilisant des ressources extérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un pays en développement qui donne l'exemple au monde. Pourtant, les lacunes sont encore criantes au Maroc en matière d'écologie. Décharges à ciel ouvert et manque de civisme. Pour faire bouger les mentalités, une association se démène pour faire connaître les enjeux de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Et c'est un peu le rôle qu'on a envie d'avoir, c'est de vulgariser en tout cas tout le contenu qui peut être parfois assez scientifique, assez pointu, et de le rendre accessible à tous les Marocains. À l'occasion de la COP22, l'association a réalisé des capsules vidéo en dialecte local, expliquant en termes simples ce qu'est le gaz à effet de serre et l'importance de réduire l'usage des énergies fossiles. Des enjeux bien compris à Meknès dans cette décharge pilote dotée d'un système innovant de valorisation des déchets.
Grâce à ce procédé, non seulement le centre d'enfouissement n'a aucun impact sur l'environnement puisque tout le jus des déchets est collecté, mais en plus, à partir de ce jus, on produit une eau utilisable et récupérable pour l'irrigation. On a des crises de déchets dans un certain nombre de pays comme à Djerba, comme à Beyrouth, à Abidjan. Aujourd'hui, voilà, à travers cet exemple, à travers la COP22, ils peuvent voir que des solutions existent. À partir du moment où il y a une vraie volonté politique de résoudre le problème, des groupes comme Suez peuvent proposer leur expertise. Réduire les émissions de CO2 tout en favorisant l'emploi local. Le centre de tri de Azza, près de Rabat, a pris part à un programme intégrant les chiffonniers. Pour ces hommes et femmes, fini le travail insalubre où l'on fouillait à même les bennes à ordures pour récupérer plastique et boîtes de métal sur des montagnes de déchets. C'est mieux que dans la décharge clandestine. Avant, on travaillait le plus souvent pendant la nuit, de 7h du soir à 7h du matin. Ici, au moins, les horaires de travail sont fixés. On travaille 6 heures et on peut rentrer chez nous. On était également exposé au soleil, à la pluie, à toutes les conditions climatiques, contrairement à ici, où on travaille dans de bonnes conditions. Le Maroc, pays émergent, tente de faire de la lutte contre le changement climatique un levier de son développement. Son principal défi, faire naître chez ses citoyens une véritable conscience écologique.